corps de Christ. Haïr les gens qui réussissent ne changera pas leur réalité. C'est toi qui souffres. Haïr un ministère ne l'abaissera pas. Haïr un homme de Dieu ne l'abaissera pas. Non, monsieur. La main qui élève un homme est la main qui le garde. La manière dont tu es monté et la manière dont tu restes là. Maintenant, les choses vont changer un peu. La sixième raison, alors qu'il y a cette divergence de réactions, ces réactions mitigées. Êtes-vous prêts pour la sixième? L'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie sont la sixième raison pour laquelle la plupart des gens détestent l'idée du succès. Et écoutez très attentivement ce que je vais dire. La plupart des gens savent que le vrai succès n'est pas bon marché. Ils le savent instinctivement. Ils savent que c'est le produit de la connaissance, la discipline, la diligence, le sacrifice, la productivité, la constance, l'humilité, l'endurance, les relations, la grâce de Dieu. Je viens de vous définir un certain nombre de paramètres dont dépend le succès. Et donc, lorsqu'ils échouent à apprendre et à vivre selon ces principes, ils gravitent naturellement vers l'échec. En conséquence, ils haïssent et envient ceux qui sont manifestement et constamment dans le succès. J'espère que vous aimez aussi celle-ci. Ce n'est pas toujours une question d'abus de ces choses. Il y a des moments où la haine du succès est purement une affaire d'envie et de jalousie. Et c'est que la plupart des gens savent que le succès n'est pas bon marché. C'est un composite de nombreux principes, connaissances, discipline, diligence, sacrifice, productivité, constance, humilité pour apprendre, endurance, relations stratégiques, et puis la grâce de Dieu, entre autres. Ils savent qu'atteindre le succès du royaume, à la manière de Dieu, exigera que tu apprennes et que tu vives selon ses principes, et ils ne viennent pas facilement. Et parce qu'ils échouent à apprendre ces principes et à les appliquer, ils gravitent naturellement vers l'échec et la médiocrité. Et en conséquence, ils haïssent et envient ceux qui sont manifestement et constamment dans le succès. Puis je vous dis, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que je n'ai jamais vu ni entendu la voix de l'envie. Dans l'église, il y a de l'envie. Dans l'espace politique, il y a de l'envie. Dans la carrière, il y a de l'envie. Vous trouverez des gens qui ne sont pas disposés à payer le prix dans la justice pour apprendre les choses que j'ai mentionnées maintenant. Ils n'ont pas d'appréciation pour la diligence. Ils ne sont pas humbles pour apprendre. Ils ne peuvent pas s'adapter pour apprendre. Ils ne peuvent pas endurer. Ils ne sont pas constants. Ils ne lisent aucun livre. Ils ne construisent pas leur banque de connaissances. Ils n'ont aucun respect pour les sacrifices des autres. Lorsqu'ils voient un succès constant, que ce soit financier, que ce soit ministériel, ils l'emballent et se disent, non, ces gens font quelque chose de mauvais. Lorsqu'ils échouent à apprendre et à vivre selon ces principes, ils gravitent naturellement vers l'échec et la médiocrité. En conséquence, ils haïssent et envient ceux qui sont manifestement et constamment dans le succès. Voici l'équilibre. Il est très habituel que les gens banalisent les résultats qu'ils n'ont pas dans leur vie. Si tu es pauvre, tu dis qu'est-ce que les finances sont de si important? Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu n'es pas instruit, tu diras que ce n'est pas que la connaissance. Si tu n'es pas dans une position de gestion, tu dis que ce n'est pas important. Même un domestique peut te sauver. Tu as raison, mais quelle est la motivation? La plupart du temps, les gens savent que lorsqu'ils voient des dimensions, c'est un désir secret, mais qui n'est pas encore devenu leur réalité. Au lieu de s'humilier sincèrement pour apprendre, en sachant que c'est un chemin que quiconque peut suivre en Christ, le même Seigneur est riche pour tous. Maintenant, après avoir fustigé les riches et les autres, laissez-moi équilibrer. Personne n'a la responsabilité. En fait, laissez-moi le dire ainsi. Personne ne devrait se sentir coupable parce que tu échoues pendant qu'ils réussissent. Ne fais pas culpabiliser les gens parce qu'ils réussissent. Nous vivons aujourd'hui dans
Un monde où, surtout un jeune homme, tu vois un jeune réussir financièrement, réussir ministériellement, réussir dans sa carrière et à son arrivée, tu sens une atmosphère de jalousie et de haine. Il n'est pas la raison de ton échec. Va découvrir comment réussir et réussir. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Tu veux dire que ce garçon n'a que 23 ans et j'entends dire qu'il dirige 5 entreprises. Je l'ai même vu en photo avec une grande personnalité. Je l'ai vu en photo avec Dangote et tous ces hommes. Juste 23 ans. Es-tu sûr, monsieur, pendant que ce garçon étudiait et qu'il avait l'avantage de poursuivre un mentor, toi tu étais en train de bavarder. Le même Seigneur est riche pour tous. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Nous faisons en sorte que beaucoup de personnes qui réussissent, surtout dans le corps de Christ, se sentent coupables pour avoir utilisé la parole de Dieu. Je parle d'un succès qui est venu par la dignité, une combinaison tripartite de sagesse, la foi et la puissance. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à avancer, personne ne t'attendra. Ne blâme pas les gens. Tu fais du surplace. Ta vie de prière est en baisse. Ta vie d'étude de la parole est en baisse. Tu n'ouvres pas la porte au mentorat. Tu es trop grand pour apprendre. Tous ceux de qui tu devrais apprendre sont tes camarades de classe et tu n'as pas l'humilité d'apprendre. Tu vois des résultats, tu les critiques, mais tu les admires dans ton cœur et tu te demandes pourquoi ta vie ne marche pas. Tu es sur le point de commencer le ministère et tu insultes les pères de la foi et tes bancs restent vides et tu te demandes pourquoi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu n'as jamais bâti aucune entreprise et pourtant tu insultes les milliardaires. Tous sont corrompus. Ce sont de mauvaises personnes. Ce sont tous des gens démoniaques. Et pourtant, secrètement, tu vas poser ta candidature à leur bourse en espérant qu'ils t'aident. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? L'envie et la jalousie. C'était l'année dernière au Kenya, pendant la Rima Feast, que j'ai prêché sur l'esprit d'envie. Allez écouter ce message, s'il vous plaît. C'est un message qui libérera le corps de Christ. C'est l'une des séries sur l'unité. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Puis-je vous dire la vérité? Un véritable ami n'est pas seulement celui qui se tient avec toi quand tu es dans la douleur. C'est celui qui célèbre ton succès sincèrement. Et fais attention à ceux qui ne frappent pas dans leurs mains quand Dieu est en train de t'élever. Je connais ceux qui se tiennent avec toi quand tu es en prison. Parfois, ce n'est pas qu'ils t'aiment. Parfois, ils ne sont appelés qu'à geôliers. C'est leur travail d'être là. Ce n'est pas de la compassion. C'est leur devoir de rester à la prison. Mais celui qui applaudit quand Dieu t'élève et dit vraiment nous célébrons ce que Dieu fait, ce n'est pas de la flatterie. L'envie et la jalousie, nous devons faire confiance à Dieu pour la grâce. Non seulement dans le corps de Christ, mais aussi dans notre nation. Nous devons nous réjouir et célébrer lorsque Dieu fait de grandes choses. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Louez le nom du Seigneur. Le succès du royaume est le produit de lois et de principes. Et laissez-moi vous dire ceci. Toute personne qui a atteint une mesure quelconque de succès, que ce soit un succès spirituel, une vie spirituelle vibrante, l'onction, l'influence du royaume, la prospérité financière, si c'est par la justice, il mérite ton honneur. Il mérite ton honneur. L'une des raisons pour lesquelles nous voyons rarement une réplication des résultats, c'est à cause du degré de déshonneur. Je vous le dis, et je parle particulièrement à ma génération. Hier, j'avais une conversation avec des personnes précieuses et je leur ai dit, ils m'ont posé quelques questions et je leur ai dit, vous voyez, chaque fois que Dieu élève des gens, cette expérience est censée être répliquée partout. Mais la raison pour laquelle certaines expériences restent limitées à quelques-uns, c'est parce que la plupart des gens ne discernent pas suffisamment. Ils ne sont pas malléables et ils ne sont pas humbles pour écouter et apprendre. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes qui échouent dans le corps de Christ, qui échouent financièrement, n'ont jamais écouté ceux qui réussissent, sauf pour écouter et critiquer. Beaucoup de personnes qui cherchent l'onction n'ont jamais écouté ni suivi ceux qui sont véritablement loin pour découvrir quels sont les secrets.
Beaucoup de personnes qui excellent dans l'influence, qui excellent dans les affaires, qui montent dans leur carrière. Si tu demandes aux personnes qui réussissent, quand est-ce que quelqu'un en difficulté est venu vers toi comme un pasteur, est venu vers toi? Je ne parle pas de venir prendre une photo avec toi et dire, nous sommes collègues. Tu vois quelqu'un qui échoue misérablement se faufiler au milieu de personnes très prospères et prendre une photo rapide ou un selfie. Et dire, ce sont mes connaissances. Ce sont des pères de la foi. Et tu vois juste ça. Mais où sont les résultats pour l'attester? Nous ne respectons pas les résultats en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous ne les reproduisons pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand j'ai l'honneur de rencontrer les pères de la foi, à tout moment, si jamais j'ai une opportunité de leur poser des questions, je pose des questions et j'écoute. J'écoute pour apprendre. J'écoute comme si je n'avais jamais rien accompli. Tu t'assois et tu as une discussion avec des gens et tu découvres que la plupart de ceux qui parlent sont ceux qui n'ont pas des résultats. Ceux qui ont des résultats se taisent simplement. Et certains faiseurs de bruit sans résultat, que ce soit spirituel ou quoi que ce soit d'autre. La connaissance de Dieu n'est pas là, une vie de prière riche n'est pas là, le caractère n'est pas là, l'influence n'est pas là, rien. Et ce sont eux qui commandent. Je vais te montrer comment être riche. Je vais te montrer comment être influent. Et les gens qui sont réellement aidés par Dieu restent silencieux. N'est-ce pas ainsi que ça se passe à l'école? Celui qui obtient 0 est celui qui fait du bruit. Le résultat de l'évaluation. Ensuite, tu trouves une personne silencieuse au fond, 10 sur 10, et quelqu'un qui obtient 1 ou 1,5. Laisse-moi t'enseigner quelque chose, Koinonia, et enseigner au corps de Christ. Que tu détestes les gens qui réussissent ou pas. Je pense que c'est une réalité que je prie que Dieu nous aide à réaliser. La vérité, c'est que cela ne les affecte pas. Je pense qu'un homme de Dieu a dit une fois, quel est le rapport d'un avion qui est à 40 000 pieds d'altitude avec l'aboiement d'un chien au sol? Personne ne l'entend même. Alors, plutôt que de porter une atmosphère de jalousie et de colère, cela ne fera pas quitter sa maison à l'homme. Cela ne changera pas sa voiture. Cela ne changera pas la manière dont Dieu l'aime. Ne sois pas en colère que les enfants de cet homme ou ses enfants s'en sortent bien. Va découvrir ce qu'ils ont enseigné à leurs enfants. Tu as insulté tes propres enfants depuis leur enfance. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Tu les as insultés, tu les as traités de stupides, tu les as traités de méchants. Pendant que tu les insultais, l'autre homme bénissait ses enfants. Tu ne fais pas bien, mais tu es la tête et non la queue. Maintenant, ils sont adolescents. Pourquoi leurs résultats seraient-ils les mêmes? Au lieu d'être en colère et envieux, retourne en arrière et découvre. Pourquoi promeuvent-ils cet homme? En 3 ans, il est devenu directeur. Je suis sûr que c'est du tribalisme. Je suis sûr que c'est du tribalisme. Colère et te tuer pour rien. Tu ne sais pas ce que cet homme fait. Tu ne sais pas combien de ministres prient pour cet homme. Tu ne sais pas combien de livres il lit. Certains de ces hommes ont une équipe d'intercession robuste qui prie pour eux chaque jour. Lorsque tu vois un ministère prospérer, j'ai des amis dans le ministère qui ont des intercesseurs qui prient jour et nuit sans arrêt. J'ai un groupe de femmes. C'est leur mission d'intercéder pour moi. Je ne les ai rencontrées qu'une seule fois. Certaines d'entre elles sont veuves. Elles ont fait alliance de leur vie jusqu'au retour de Jésus pour prier pour moi. Les résultats n'arrivent pas par hasard. Si tu ne sais pas comment cela se produit, découvre-le. 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 Personne ne vient simplement prendre la main d'une autre personne pour faire fonctionner un ministère. Découvre le travail de l'insensé. Où sont-ils tous? Je me souviens des jours où, avec tout le respect dû, j'achetais des livres presque à ma taille. Des livres de Miles Monroe, des livres spirituels, Benny Hinn. Je veux dire, tu empiles ces livres et tu te consacres littéralement à ces livres comme s'il n'y avait pas de lendemain. Si tu ne connais pas l'histoire d'un homme, n'envie pas ses résultats. Est-ce que nous sommes ensemble? Louez le nom du Seigneur. C'est vrai. Je me souviens des moments où j'étais invité dans divers campements au Nigeria. Et après qu'il m'ait gardé, après que j'ai prêché la nuit, quand les gens dormaient, j'ouvrais la porte. Je me souviens d'une fois où je suis allé prêcher pour Foursquare et ils m'ont logé à MFM Prayer City, la maison d'hôte. Je suis resté silencieux et j'ai laissé partir tout le protocole. Plus tard dans la nuit, je suis sorti quand personne ne pouvait me distraire. Je suis allé au campement et j'ai dit, Père, au nom de Jésus, les grâces que Dieu a déposées sur ces pères. Écoutez, croyants, derrière chaque gloire, il y a une histoire.
Ne manquez pas de respect aux résultats des gens. Cela peut sembler banal, mais c'est la maîtrise qui le rend ainsi. Il y a des dynamiques qui se passent derrière. Derrière cela, pourquoi est-ce qu'ils bénissent quelqu'un d'autre et pas toi? Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Qu'est-ce que cette femme fait comme veuve qui pousse des étrangers à voyager pour venir voir ses enfants et dire « Je veux vous bénir ». Non, la femme n'est pas instruite. Mais sais-tu ce qu'elle fait dans l'esprit? Je vous ai parlé d'une femme que j'ai rencontrée à Kano il y a des années. Elle est venue ici plusieurs fois. Elle termine sa Bible tous les 14 jours en Haoussa. Bible en Haoussa, 14 jours, de la première à la dernière page. Venez maintenant. Nous manquons tellement de respect aux résultats simplement parce que ceux qui portent ces résultats sont obligés par la loi de l'esprit d'être humbles. Je vous en prie, ne banalisez pas cela, ne le banalisez pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a de nombreuses années, mes chants sont ici. Je leur ai interdit d'aller pour quelques ministrations. Savez-vous pourquoi? Je leur ai dit, vous n'êtes pas prêts. Je leur ai dit, travaillez sur vous-même. Priez, jeûnez, bâtissez du caractère, comportez-vous bien. Vous n'avez jamais tenu 1 million. Vous n'avez jamais tenu 10 millions. Vous ne connaissez pas vos tendances quand l'honneur viendra. Laissez de côté la question de la visibilité et faites descendre vos racines en profondeur afin que vous portiez du fruit en hauteur. Aujourd'hui, lorsque vous voyez Dieu les élever et que les chants viennent d'eux, l'esprit, ce n'est pas fermé, cela peut être reproduit encore. Il y a de nombreuses années, quand nous étions très petits, je disais que l'avenir du ministère était dans le mot « je », que c'était à travers le monde. Vous voyez, laissez-moi vous dire ceci. Je dis cela au corps de Christ. Je ne parle pas seulement de moi, mais en général, pouvons-nous développer un respect sain pour les sacrifices des gens? Notre monde est rempli de personnes méchantes, de haineux. Ils se lèvent simplement et s'énervent face aux sacrifices des gens. Et la plupart de ces gens ne connaissent pas l'histoire, les traitements, Certains de ces gens ont fait confiance à Dieu quand leurs parents sont morts. Certains de ces gens ont fait confiance à Dieu quand ils ont échoué. Je connais des hommes d'affaires qui sont milliardaires aujourd'hui. Il y a eu des moments où ils ont perdu de l'argent. Ils étaient en difficulté. Ils étaient presque emprisonnés. Certains d'entre eux ont été emprisonnés. Ils continuaient de lire leur Bible. Ils priaient. Ne banalisez pas le fait qu'aujourd'hui vous les voyez avec des conglomérats dans le monde entier. Ce n'est pas de la chance. C'est un témoignage de constance, de connaissance, de diligence. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Vous voyez une femme qui n'est jamais allée à l'école, mais avec son humilité de cœur, elle a appris à fuir de l'akara dans la rue. Et elle a dit, vous savez quoi? Je vais donner le meilleur de moi. Lorsqu'il pleut, cette femme s'assied là et vend à 6 heures du matin, elle est déjà levée. À 9 heures, elle est encore là. Et avec cela, elle a élevé ses enfants. Et quelque moqueur viendra après de nombreuses années et dira, ce n'est que de la chance. De la chance, alors que toi tu dormais, cette femme était debout en pleurant et en disant, je sais qu'un jour mes enfants me béniront. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? J'insiste sur le problème de l'envie parce que vous voyez, vous devez apprendre à vous élever. Vous devez apprendre, vous devez être patient. Il n'y a rien à envier. Le succès est le produit de système. Je l'ai appris dans la vie de nos pères. Le succès est le produit de système. Si cela ne fonctionne pas dans ta vie, admets-le sincèrement et humilie-toi pour apprendre. Je parle de mon merveilleux ami et frère Passonate. Parfois avec Jésus, et vous l'avez entendu le dire. Avant que Dieu ne l'élève ainsi, son plan était d'être l'un des meilleurs trompettistes. Ce n'est pas seulement qu'il a été oint. Il est allé dans une école formelle, une école de musique. Je veux dire, sa connaissance du jazz et de nombreux genres est exceptionnelle. Et ainsi, le Saint-Esprit peut passer par cette créativité et y déposer une onction. Ce n'est pas seulement porter une trompette. Vous l'achetez et voyez si cela vous fera voyager à travers le monde. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Je parle avec passion ainsi par amour. Corps de Christ. Haïr les gens qui réussissent ne changera pas leur réalité. C'est toi qui souffres. Haïr un ministère ne l'abaissera pas. Haïr un homme de Dieu ne l'abaissera pas. Non, monsieur. La main qui élève un homme est la main qui le garde.
la manière dont tu es monté et la manière dont tu restes là. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne vois pas une jeune femme qui a épousé un homme riche et tu la hais. Qu'est-ce qui était sur elle qui a poussé cet homme à l'épouser? Va prier pour ça. Prends une semence, donne-la et laisse-la prier pour toi. Ne tire pas ton visage partout en espérant que quelqu'un... Non, 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 non. Dans la haine, tu n'avances jamais. Dans l'envie, tu n'avances jamais. Tu as imposé les mains aux malades. Personne ne s'est levé des fauteuils roulants. Ne dis pas que tout miracle est faux. Si la puissance n'est pas sur ta tête, va trouver où l'onction véritable se trouve. Reçois la grâce et produis des résultats. Quinonia, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous trouvez un jeune médecin qui n'a encore rien fait, qui se vante et dit que la plupart des médecins ne sont pas si compétents. Vous venez juste d'être diplômé. Vous n'avez rien construit. Quelqu'un est consultant depuis 37 ans, 40 ans. Vous savez l'audace que nous avons à critiquer les résultats et la raison pour laquelle nous fermons nos propres portes. C'est incroyable, des petites choses, des gens échouant partout et ayant l'audace de commenter sur la vie des autres. Alléluia. Je me souviens, il y a des années, quand je suis allé prêcher à la conférence nord-américaine du RCCG, j'ai eu l'honneur d'aller rapidement saluer notre Père dans le Seigneur d'Adidjo avant d'aller à ma session. Sais-tu aussi âgé que cet homme est? Et c'était une réunion du soir. Je suis entré dans son bureau, pardon de le dire. Il priait en langue. Il ne dormait pas. Il priait en langue, me parlait, priait en langue. Et j'ai pensé en moi-même, je me suis dit, la plupart des gens penseraient que cet homme dort comme un vieil homme. Puis il sortirait et prêcherait. Il priait en langue pendant toutes les autres sessions. Il y a une femme de Dieu, je ne mentionnerai pas son nom, ma première rencontre avec cette femme, grande femme de Dieu. Je suis allé prêcher quelque part et j'entends frapper à ma porte. J'ouvre la porte et je dis, qui est-ce? J'étais sur le point de me reposer et je vois cette femme, elle s'agenouille avec une semence. Et j'ai dit, non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça, madame. Elle a dit, non, ce n'est pas la question. Mon cœur est ouvert pour recevoir. Je sais ce que je cherche. Je sais ce que je cherche. Il y a des choses qui se passent dans le secret que tu ne vois pas. Tu ne vois que les résultats en public. Pourquoi Dieu élève-t-il l'homme? Sais-tu les sacrifices qu'ils ont faits? Il a tenu la main de sa femme et a dit, tu sais quoi? Finançons le programme de Dieu quelque part. Et Dieu a juré une bénédiction sur lui et sa famille. Mon conseil bienveillant est celui-ci. Écoutez-moi. Le même Seigneur est riche pour tous. Si tu ne grandis pas spirituellement, il y a une solution. Humilie-toi et découvre. Si ta vie de prière est en train de mourir, il y a une solution. Découvre-la. Si tu n'accèdes pas à l'influence requise du royaume, il y a une solution. Si tu n'es pas financièrement stable, il y a une solution. Tous les riches ne sont pas des escrocs. Ce n'est pas parce que tu as essayé et que tu as échoué que cela veut dire que tout le monde est un escroc. Découvre le chemin de la ville. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais je le répète encore, l'envie et la jalousie n'ont jamais été une arme pour faire tomber les gens qui réussissent. C'est au contraire, cela les propulse plus haut et cela les renforce davantage. Ne sois pas du mauvais côté de cette équation. Chaque fois que tu trouves des résultats que tu admires sincèrement, il n'y a pas de honte à avoir. Célèbre-les sincèrement, apprends-en et bientôt on saura plus qui est Lot et qui est Abraham. Parce que les deux seront bénis. Le même Seigneur est riche pour tous. Si tu le crois, dis Amen. Laisse-moi te donner la 7e. Qui est en train d'apprendre? Donc la 6e raison est l'envie et la jalousie. La plupart des gens savent que le succès n'est pas bon marché. C'est le produit de la connaissance, de la discipline, du sacrifice, de la diligence, de la productivité, de la constance, de l'humilité, de l'endurance. Encore une fois, je parle apostoliquement et avec amour au corps de Christ. Abstiens-toi de banaliser les résultats des gens.
Abstiens-toi de banaliser des résultats extraordinaires. Lorsque tu ne peux pas produire un résultat, si tu es intéressé, va apprendre. Apprends des pairs. Apprends des mentors aînés dans le ministère. Apprends des contemporains. Apprends des subordonnés et des disciples. Il n'y a personne qui soit trop petit pour t'enseigner. Quand quelqu'un est véritablement un étudiant, tout peut être un enseignant pour celui qui est étudiant. Quelle est la septième raison des réactions mitigées? Lorsqu'on parle du sujet du succès dans le corps de Christ, alléluia. Merci.